Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, donc on va se retrouver pour un unboxing. Mais avant je vais vous signaler que sur la chaîne, vu que cette vidéo sortira au mois de décembre, il y aura du coup deux fois plus de vidéos, exceptionnellement parce que c'est là où justement il y a le plus de gens qui regardent. Donc au lieu d'avoir deux vidéos par mois, ce que j'essaye de faire. Là, exceptionnellement, il y en aura normalement 4 voire peut-être un peu plus. En tout cas, là, c'est une série de vidéos qui va être assez complète, puisque ça va parler non seulement de l'unboxing, mais en même temps un peu du Mirage F1. Et surtout sur la prochaine vidéo, je vais vous montrer en fait un peu comment on peut faire pour faire des recherches. Notamment sur certaines versions spéciales. D'autant que je suis en train de faire justement la totalité des versions qui a existé sur le Mirage F1. Euh, Ce qui est assez important. Bon, je l'ai fait en 72 parce qu'un 48 ça ferait quand même assez grand. Mais justement, j'ai pour but au 1.72 de faire la totalité des versions du Mirage F1. Donc il y en a un peu plus d'une trentaine quand même, donc ça fera 30 modèles en 72. Et ça sera justement chaque version, ne serait-ce qu'avec les petits détails. Et là justement, la première vidéo, ça sera juste un simple unboxing. Et la deuxième, ça va être justement la recherche sur quoi et surtout où je vais chercher notamment certaines informations. Bon, après, donc on va voir ça assez rapidement. Mais là, pour l'instant, on se retrouve du coup pour cet unboxing. Alors, faut savoir que c'est un kit qui est absolument exceptionnel, celui de Special Hobby. Puisqu'il est détaillé comme il faut. La gravure, pour certains, effectivement, peut être assez marquée, mais on va voir que c'est pas méchant. Donc là, on se retrouve pour la version Mirage F1 AZ CZ de l'Afrique du Sud. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la particularité de ce Mirage F1, c'est qu'il avait au niveau de l'entrée d'air, elles étaient à ce niveau-là, donc la petite pointe, souris quoi. Elle était faite justement pour le supersonique, même s'il peut dépasser largement le mur du son et quasiment enfin, dépasser même Mac 2. Et justement, cette particularité-là, comme d'autres, notamment le devant, il est équipé aussi d'une perche rétractable qui n'est malheureusement pas sur la gravure de la pointe avant. Donc il va falloir justement la regraver. Après, il y a même la version CZ. Je crois que ça vient de la CZ, c'est celle de la version du Mirage F1 C200. Mais on verra ça vraiment plus en détail sur la prochaine vidéo. Donc voilà comment ça se présente du coup. Donc on va commencer directement par la boîte, enfin du moins la notice de montage. Donc explication en tchèque et en anglais. Vu que c'est France, fin du moins que le truc est français, quand même, fin du moins l'avion français, ça aurait été peut-être éventuellement assez bien justement de rajouter un contexte notamment en anglais, enfin non en français. Pour l'anecdote, j'ai appris il y a pas longtemps que l'Afrique du Sud a bien eu la bombe atomique. Oui, la bombe atomique. C'est dans un avion de combat, je ne me rappelle plus le numéro, mais justement était largué par des Canberra. Mais elle a eu la bombe atomique, elle a eu le vecteur nucléaire, plus maintenant, mais elle a eu, notamment dans les début des années 90, je crois par là. Donc effectivement, l'Afrique du Sud a eu la bombe atomique et là, s'en est débarrassé. Donc là, comme on peut le voir du coup, les différentes grappes, je crois que c'est Hobbicolor, oui, donc Gunscolor et Guns. Donc là, c'est les schémas, enfin du moins dans des couleurs, les références, il y a de la photo découpe et une petite PE. Donc là, les grappes, l'intérieur, bon, l'intérieur décale, c'est normal vu la petitesse du machin. Les tuyères sont vraiment cool pour l'échelle, même si dans l'aftermarket, il y a justement les tuyères, enfin du moins l'arrière,
en résine. Pareil pour certaines pièces plus en détail. Et là, justement, c'est cette partie-là que je vous ai précisé un peu plus tôt, justement pour le Supersonic. C'est ici. Donc là, c'est pour la version A qui veut dire attaque en fait. Donc cette version a été principalement faite pour justement l'attaque au sol. Et tandis que la version C, vraiment plus pour l'interception. Et ils ont été utilisés dans les années 80, oui, dans les années 80 contre la guerre contre l'Angola. Donc au début ça allait parce que c'était souvent des MiG-21 qu'ils avaient affronté, le Mirage F1. Sauf que vers la fin c'était beaucoup plus compliqué puisque c'était des MiG-23 qui prenaient. Et c'était souvent des pilotes cubains qui étaient notamment aux commandes des avions. Donc on continue justement le montage. Donc là pareil, les petites particularités, on verra sur la prochaine vidéo. Il y a vraiment tous les détails, il y a totalité des plans qui sont au 1.72 sur toutes les versions. Même si sur certaines versions j'ai réussi à trouver sur un autre livre une version supplémentaire. On verra ça dans la prochaine vidéo. Les trains sont très très bien détaillés pour l'échelle. Bon, il y a peut-être éventuellement une tuile de durite à rajouter, notamment au niveau des freins, mais sinon il n'y a rien. Les petits bémols éventuellement, c'est le fait de ne pas avoir de brelage sur les sièges, même si les sièges sont absolument magnifiques. Pareil, donc les charges, les missiles, qui en plus est justement ce que je vous disais un peu plus tôt, la résine, donc train aussi, enfin du moins les roues en résine, effectivement elles sont absolument magnifiques. Les roues, c'est mieux qu'en plastique. Les sièges, ça peut éventuellement se discuter vu l'échelle. Bon, c'est sûr que le radar, il est pas en plastique ou quoi, c'est vraiment un truc en plus qui peut être assez bien. Donc là, on se retrouve directement avec les différents camouflages. Donc ça, c'est le premier type de camouflage. Donc ça, c'est vraiment les premiers. Donc ça, c'est le Mirage F1, donc du coup AZ, qui a fait partie d'une base aérienne en Afrique du Sud. Ça, deuxième camouflage, dite quasiment, enfin même basse visibilité, puisque on peut voir la différence en fait entre les cocardes nationales qui sont justement en basse visibilité. Donc pareil, là celui-là il est fin des années 90. Le premier c'est le même camouflage qui va de 1976 à 1997, même s'ils sont quand même passés assez vite sur ce genre de camouflage. C'est première version, celle-là peut être considérée à la limite comme une version modernisée. Parce que je crois que effectivement l'antenne en plus. Donc c'est même deux versions assez distinctes sur l'avion. Donc là on se retrouve pareil, Mirage F1 CZ ce coup-ci. Cette version-là est assez normale, version Z. C'est Z pour le Z du coup, c'est Zulu, je crois que c'était, je sais plus. Enfin, à voir notamment sur la prochaine, fin du mois sur la prochaine vidéo. Donc là, pareil, donc là notamment il parle justement de le petit paragraphe sur la guerre contre l'Angola. Ça c'est après une autre version qui a été modernisée et surtout un camouflage basse visibilité qui est magnifique. Pour la version, je vais faire la version AZ, mais il se pourrait que je rachète le kit et faire justement cette déco là parce que je la trouve vraiment vraiment stylée. Cette déco, on peut la retrouver aussi sur les Saab Gripen, les J39. Qui sont limite maintenant même standard en fait ce type de camouflage au sein de l'Afrique du Sud Air Force, enfin, de la force aérienne de l'Afrique du Sud. Donc c'est quand même assez, je pense assez simple. Ensuite, du coup, bon, petit page de promo, hein, donc là, ça aussi très bon kit, hein, que j'aimerais bien vraiment monter. Et là, pareil, on continue avec ça. Donc là, hop. Bon là c'est assez, il y a juste un plastique donc ça va quand même assez vite. Sur les autres, comme c'est plastique par plastique, je fais en amont justement en sorte que ça dure pas trop à plomber, qu'il n'y ait pas trop de bruit en arrière-plan. Donc on va voir vite fait le petit
le petit décalcomanie. Donc on va hop faire un léger zoom. Donc décalcomanie classique, notamment. Voilà quoi. Très bien pour imprimer. Par contre, si on part quoi, cartographe. Je pense que c'est quand même les meilleurs au monde au niveau des calcomanies, il faut quand même le reconnaître qu'ils sont vraiment bons. La petite planche de photo découpe qui est vraiment très petite. Donc là, hop, on attaque directement la résine. Donc ça, c'est pour, ouais, c'est pour un petit temport, mais bon, ça, je pense pas personnellement que je vais m'en servir. Ça, bien sûr, donc ça, c'est justement au niveau des souris. Pareil, différentes antennes. Donc, ce qu'on va bien voir, voilà. Donc, voilà. Ouais. Bon, après, maintenant, la résine. Ouais, pourquoi pas. Ça sera peut-être plus trop l'avenir dans plusieurs années. Peut-être que j'en ferai justement une vidéo. Vu que maintenant, on est souvent sur des logiciels 3D. Même si c'est très galère, puisqu'il faut coter chaque pièce. Donc là, du coup, c'est les modifications qu'il y a spécifiques à la version AZ. Il y a 3 pays seulement, je crois, qui ont eu cette version AZ. Enfin, pas AZ, mais A exactement. Pour l'attaque au sol, donc le cockpit, et, enfin, du moins le tableau de bord, ainsi que les différentes antennes. C'est vrai qu'effectivement, bon, beaucoup de gens disaient que au niveau de la gravure, elle était un peu marquée. Effectivement, peut-être pour l'échelle marquée, mais une fois qu'il y a la peinture dessus, en vrai, ça va, ça. Ça va assez bien. Donc là, les parties transparentes, elles sont bien limpides. Bon, là, il y a le reflet du plastique, mais elles sont vraiment bien limpides. Ouais, je mets encore un petit peu. Voilà. Donc ça fait partie du coup du moule normal. Enfin, du moins dit standard, puisque il y a vraiment que c'est la pointe avant qui va changer, notamment sur énormément de Mirage F1. La version C normale, elle est légèrement plus courte. La version C200 est légèrement plus longue. Je vous expliquerai justement dans la prochaine vidéo les différentes versions du Mirage. Donc l'intérieur aussi est quand même assez bien fait au niveau des puits de train, enfin, en espérant que voilà. Bon, les 3 quarts du temps, les trappes étaient fermées, que ça soit sur le train principal ou le train avant, donc c'est pas méchant. On voit quand même assez bien la gravure, elle est effectivement, elle est marquée. Donc là, il y en a 2, pareil pour l'autre côté. Du coup, c'est exactement la même chose. Donc là, voilà. Du coup, les différentes nées aussi avec la perche de ravitaillement. Ici, là, on voit bien quand même les aérofreins, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Même ici, à ce niveau-là. Voilà. Là, éventuellement, on peut éventuellement rajouter quelques petits fils pour apporter un plus. Donc la baie de train. Donc assez simpliste, hein, mais c'est du 1.72. Ça, c'est pour la version CT, je crois. Du coup, notre aile. Avec les emports de missiles. Voilà. Le gouvernail. Les différents. Avec différentes versions. Les 2 sièges, donc c'est des Martin Baker, les sièges. De mémoire, le premier, je sais plus lequel que c'est. Il y a le Mark 10. Et il y en a un autre. Donc du coup, il y en a même 3 versions. 4 versions. 4 versions. Par contre, après, c'est plus pour le bip. Il y a aussi pour le biplace. Donc du coup, c'est 2 versions du
du siège. Donc là, les roues, effectivement, elles méritent quand même du coup le plus en résine. Les différentes charges aussi, enfin du moins des pylônes de charge. Donc là, pareil. Et les charges, justement, les charges. Donc avec les différents pots, Barracuda, les lanceleurs, les missiles Magic, les Matra, les GBU-12, indifférents que les réservoirs, les différents pods aussi. Donc voilà. Alors c'est un très beau kit pour du 72. Il y a, je crois qu'il existe 5 versions de boîtes différentes, ou 6, mais il y a quelques petits détails en plus. Enfin, du moins des rajouts suivant chaque version. Donc voilà, donc cet unboxing est terminé. Donc on se retrouve du coup la semaine prochaine, ce coup-ci, justement pour voir euh, toutes les versions du Mirage F1 et plus particulièrement la version AZ que nous verrons notamment un peu plus tard encore, et surtout comment on fait justement les recherches qu'il faut sur tel avion ou autre, ou sur chaque version enfin du moins différentes versions d'un avion spécifique, pour voir les différents détails et pour être au plus près de la réalité. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures.